Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance message. Donc l'idée c'est de vous transmettre un message que vous avez besoin d'entendre au moment où vous tomberez sur la guidance. Donc voilà, c'est une guidance 3 choix et intemporelle. Avant de commencer, je souhaitais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui continuent à me suivre depuis autant de temps. Merci, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, ça me vraiment motive à vous proposer toujours plus de contenu, des choses aussi différentes pour pouvoir vous accompagner au mieux dans votre quotidien. Voilà. Ok, donc du coup, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près, donc les 3 choix. Donc le choix 1, vous avez la carte numéro 10, c'est Armoise commune, guérison psychique. Donc ça, c'est pour le groupe 1. Pour le choix numéro 2, vous aurez la carte 27 avec Reishi et on vous parle de la retraite. Et pour le groupe numéro 3, on a la carte numéro 34, Kratom, avec la métamorphose. Donc pour chaque groupe, je vais déjà faire un tirage avec le tarot. Donc bien sûr, je l'utiliserai toujours de manière intuitive. Je suis médium, pas cartomancienne, je le rappelle. Et donc, on va aller voir un petit peu pour chaque groupe votre situation actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître. Je rappelle que ça reste du général, donc vous devez prendre que ce qui résonne. Si ça ne fait pas sens, c'est simplement que le message et cette guidance n'est pas pour vous. Voilà. Je vous le redis aussi en début de vidéo, au cas où j'oublie de vous le redire, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une bougie de chez Lumialba. Donc vous avez plusieurs modèles. Là, c'est la Let Me Shine Honey, donc pour faire briller votre lumière et vous protéger. Donc c'est des bougies naturelles avec des cristaux et des pierres. Bien sûr, les cristaux, vous pouvez les garder une fois que la bougie est terminée. Vous avez en barre de description le lien de son site internet et vous avez un code promo Juna15, vous avez 15% de remise sur toute votre commande. J'en suis à la 3e bougie, j'en suis extrêmement satisfaite, je suis vraiment contente de ce partenariat. C'est des bougies de qualité et pour toutes les personnes qui les ont commandées, j'ai des bons retours également. Donc voilà. C'est parti, je vais commencer par le groupe numéro 1 et voilà, on se retrouve tout de suite. Donc bienvenue à vous le groupe 1, vous qui avez choisi la carte Armoise commune, guérison psychique. Alors, est-ce que effectivement actuellement vous êtes en plein travail de guérison sur vous-même? Ça peut être une guérison au niveau peut-être aussi du transgénérationnel. On a quand même cette femme, on voit cet ancêtre, j'ai l'impression. On a une forme d'ancêtre, de sagesse, de savoir supérieur. Donc ça peut être lié au transgénérationnel, les liens familiaux. Une guérison que vous vivez, mais liée à quelque chose peut-être d'extérieur à vous, par rapport à votre famille, c'est possible également. Bien sûr, on va faire votre tirage pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Allez, c'est parti. Groupe 1, quelle est votre situation actuelle? On a le soleil, ok. Alors là, ce que je ressens au-delà de ce que cette carte de tarot représente, pour moi, il y a une mise en lumière qui est en train d'être faite actuellement pour vous dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup la notion d'un événement extérieur qui vient mettre en lumière des choses dans votre quotidien, dans votre vie. Donc voyez comment ça peut vous parler. Pour moi, il y a des éclaircissements, les choses deviennent plus claires, ou alors peut-être des choses qui étaient floues avant, vous ne compreniez pas aujourd'hui. C'est comme s'il y a des pièces de puzzle qui vous manquaient, qui sont là, et vous pouvez comprendre ce qui se passe. Alors, on continue. On a la justice. Donc, on voit clairement qu'il y a quelque chose actuellement dans votre vie actuelle qui est en train de s'équilibrer. Alors, attendez, je vais essayer de faire quelque chose, 2 secondes. Bon, voilà. Donc, j'ai essayé de régler un peu la lumière parce que je trouve que les cartes brillent beaucoup et si j'en mets pas, on voit rien. Mais ça n'a pas l'air d'être très convaincant. Bon, désolée pour ça. Ok, en fait, il y a des cartes, le revêtement brille plus que les autres. C'est plus satiné, donc forcément, ça prend mieux la lumière. Ok, donc je vous disais, il y a un éclaircissement actuellement dans votre vie, que ça vienne d'un événement extérieur et que ça vous permet d'avoir une pièce de puzzle qui vous manquait, comme je vous disais, pour comprendre des choses sur vous-même, ou c'est en vous. Ici, il y a des informations qui vous manquaient, que vous êtes en train aujourd'hui de comprendre, d'avoir.
ce qui apporte une grande éclaircie actuellement dans votre vie. Ici, on a la carte du 7 de denier. Pour moi, c'est le fait que cet événement extérieur, ou votre compréhension aussi, donc ça peut être les deux, un événement extérieur qui vous permet de comprendre des choses sur vous-même également, vous permet en fait de continuer votre croissance spirituelle, votre compréhension de vous-même, évoluer au niveau psychique aussi, sur vos croyances, grandir par rapport à vos blessures aussi, à vos propres comportements. Donc cette mise en lumière permet un rééquilibrage, vous trouvez un équilibre, des choses s'ajustent, vous voyez, ici. Et cela vous permet effectivement de grandir, d'aller vers quelque chose de plus croissant. En vous déjà, mais ça peut être aussi via une situation extérieure, bien évidemment. On a la mort ici. Donc on voit qu'actuellement, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie est là pour une raison. Vous devez quitter un cycle pour en commencer un nouveau. Nous sommes en année 9, donc on est en fin d'année, en fin de cycle. Donc il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent se sentir concernées par ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment ça. Là, il y a une mise en lumière, des compréhensions sur vous-même. Il y a un événement possiblement, comme je vous l'ai dit, extérieur, où c'est juste vous avec vous-même, qui fait qu'il y a un rééquilibrage. Ça vous fait continuer à grandir, vous développer pour justement laisser quelque chose concrètement derrière vous pour entamer un nouveau cycle. Donc ça peut être que vous avez longtemps essayé de réfléchir, de travailler sur par exemple une blessure et vous comprenez par exemple que cette blessure, la blessure que vous pensiez avoir n'est pas la bonne. Peut-être que vous pensiez que, je sais pas, vous aviez telle blessure et en fait vous avez une autre blessure et vous êtes en train de comprendre. Vous pensiez être bloqué dans telle ou telle situation et finalement vous vous rendez compte que ça vient d'autre chose. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, où on peut comprendre et évoluer et du coup quitter une situation qui n'était pas bonne pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc là, c'est votre situation actuelle. Bien sûr, il faut que ça résonne. Voilà, donc on va passer maintenant à la suite. On va prendre les messages que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui. Je vais commencer par le tarot également. Je vais reprendre... quoique non. Je vais rajouter des cartes à celle-ci. Allez, pour le groupe 1, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui, qui sont là pour vous aider? Groupe 1. On a le pavot avec le rêve. Vous voyez, vous avez beaucoup de cartes un petit peu avec des astres. Les étoiles, le ciel, le côté ancêtre, transmission, les guides. Donc très connecté ici, peut-être beaucoup de rêves justement la nuit. Peut-être justement des choses qui se passent dans votre journée et votre subconscient comprend la nuit. Il peut y avoir vraiment des choses comme ça. Ici, on a la carte de la patience. Alors, le rêve et la patience, ils sont sortis à l'envers quand je les ai tirés. Donc, je ne prends pas en compte ici forcément parce que mon jeu n'est pas à l'endroit à l'envers. Et en plus, je les ai tirés, elles n'ont pas sauté. Mais quand même, je dois le dire, pour certains, certaines, peut-être que vous avez l'impression que malgré vos prises de conscience et vos guérisons, vos rêves sont difficilement atteignables et des choses que vous aimeriez voir bouger tardent à arriver. Ici, on vous dit que tout arrive quand c'est le moment. J'ai cette phrase qui me vient en tête que ma grand-mère me disait tout le temps. Tout arrive à qui sait attendre. Donc là, vraiment, il peut avoir un peu de ça aussi, cette notion de ça arrive, vous inquiétez pas, les guides, en fait, ici, vous envoient un message. Ne baisse pas les bras, d'accord, c'est en train d'arriver. Il y a bien une évolution pour vous. Si vous posiez la question, vous disiez peut-être oui, je travaille sur moi, mais les choses ne bougent pas. On vous dit, vous inquiétez pas, vous faites exactement ce qu'il faut faire. Tout va bien, vous êtes bien là où vous devez être et les choses vont bouger, d'accord ?
On a la purification qui sort à l'envers. On vous dit que vous faites exactement ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez du mal à voir les choses bouger actuellement. On vous dit c'est normal, la purification n'est pas complètement terminée. On me montre un chargement, comme si ici, votre purification n'est qu'à 60% et elle doit aller jusqu'à 100% pour que vous puissiez voir les choses bouger dans la matière aujourd'hui. Ok. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va voir un petit peu s'il y a des messages ici supplémentaires à vous transmettre. Déjà, ici, ce que j'entends, c'est qu'on veut vraiment vous féliciter. Vous avez les félicitations de l'univers, de vos guides, peut-être de vos ancêtres aussi. Parce que ce que vous vivez demande du courage, n'est pas évident. Et surtout, garder espoir et garder la foi en soi. Quand on travaille sur soi et que c'est pas facile, ou qu'on vit une situation extérieure compliquée, et qu'en plus les choses tardent à arriver, on peut avoir tendance à se décourager, à baisser les bras ou à aller dans l'autre sens. Et on voit pour vous que c'est pas du tout le cas, donc on vous encourage vraiment à continuer comme ça. Je sens que ce n'est plus très loin, d'accord ? Vous allez retrouver rapidement la paix intérieure, ça viendra. Mais pour l'instant, il y a encore des choses qui doivent se libérer. Allez, groupe numéro 1, quel est votre message aujourd'hui ? Le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Ici, on voit que la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous êtes en train de vivre, tout ce travail de guérison, cette purification qui n'est pas encore terminée, est là aussi pour vous apprendre à reprendre votre pouvoir, à maîtriser votre énergie et à comprendre votre fonctionnement avec vos blessures et sans vos blessures également. Qui êtes-vous au-delà du masque de l'ego, au-delà de la blessure ? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter ? Au-delà des autres, parce que l'important c'est de s'apporter à soi-même, de s'aimer soi-même pour pouvoir partager des relations saines avec les autres. Et là on voit que vous êtes en plein dans cette guérison, dans cette purification. Il peut y avoir pour certains, certaines, une purification que vous êtes en train de faire actuellement aussi sur le transgénérationnel du côté maternel. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre ? Quel est le message aujourd'hui pour le groupe numéro 1 ? Le voyage astral. Possible, impossible, liberté, voyageur, rêve intérieur. Vous ici, je vous l'ai dit, il y a une notion de rêve. Ça peut passer beaucoup par les rêves, la nuit. Votre âme voyage, votre âme obtient des réponses. Votre subconscient, en fait, met en place ce qu'il vit dans son quotidien, dans sa journée. Ça peut être que vous écoutez des vidéos ou vous lisez des livres par rapport aux blessures, à certaines choses. Peut-être que vous vivez des événements extérieurs, familiaux ou autres, qui sont compliqués. Et finalement, votre âme, la nuit, votre conscience supérieure se connecte pour mettre toutes ces pièces de puzzle en ordre, pour vous permettre de faire du tri, de comprendre, de prendre du recul. C'est pour ça que ça peut prendre du temps, parce que vous êtes en train de travailler avec votre esprit mental, terrestre, physique, la journée. Et la nuit, c'est comme si l'information monte au niveau du subconscient pour être analysée, digérée, d'accord ? Donc ici, on a vraiment vous êtes en collaboration entre votre mental et votre esprit, votre âme. Et donc du coup, c'est pour ça que le temps que tout se fasse, ce travail d'équipe, demande quand même du temps de purification également. Mais là, c'est très très positif. Ok. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, groupe 1, quels sont les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui ? On a la carte de l'ancrage. Ici, on vous dit que vous pouvez faire un travail d'ancrage. Surtout, ce que je ressens, c'est de vous connecter à la terre, c'est important. Allez vous promener en pleine nature. Faites des activités, dessin, ça peut être du chant, de la musique, de la danse, une activité sportive. En fait, pour vous ancrer, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans la nature. Il faut surtout faire des choses qui vous font du bien, que vous aimez faire, qui vous permettent de rester un peu plus dans la légèreté, de revenir dans la matière. Ça peut être tout simplement lire un livre, regarder un bon film, une série,
Voilà, peindre, dessiner, danser, chanter, ce que vous voulez, cuisiner même, tout simplement pour vous aider à revenir ici et maintenant, dans votre vie. Okay. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous partez loin au niveau de l'astral. La nuit, peut-être même la journée, vous êtes très connecté à des énergies assez fortes en ce moment, donc vous partez peut-être facilement dans vos pensées, dans votre tête. Et également, la nuit, on voit votre âme voyage, fait des allers-retours pour comprendre, etc. Donc ça peut vous fatiguer beaucoup aussi, c'est pour ça qu'on vous conseille de travailler l'ancrage pour vous aider justement à vous ressourcer, à retrouver vos énergies. Parce que je vous le rappelle, même si la notion de spiritualité est de prendre en compte qu'on est aussi un être énergétique et pas que matière, on reste un être matière qui vit dans une planète matérielle. Donc on a besoin d'être aussi dans notre vie, dans le concret. Ok. Alors, je vais reprendre le tarot et on va voir maintenant les derniers petits messages pour vous. Ça va pas être une guidance très très longue, mais pas pour moins aidante. Pas pour moins aidante. Je sais pas trop si ça se dit ce que je viens de vous dire, mais je voulais dire pas moins aidante pour autant. C'est ça que je voulais dire en fait. Allez, couple numéro 1. Quels sont les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui ? Ici, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Le 8 de bâton, on parle de rapidité, de quelque chose, un mouvement rapide. On a le diable ici. Le fou. Le 3 d'épée. La reine de coupe à l'envers. Alors, là, on vous dit de faire attention. Soit c'est vous qui avez tendance à agir par pulsion. C'est-à-dire qu'il y a par moments, vous avez des pulsions. Avec le diable, vos blessures, une dépendance affective, quelque chose qui vous attire beaucoup, mais qui n'est pas toujours forcément positif. On vous dit attention de ne pas agir trop rapidement dans vos pulsions, dans vos désirs, dans le côté passionnel, et de vous lancer dans quelque chose finalement, sans vraiment faire attention. Parce que vous risqueriez de souffrir et de vous mettre dans des situations où vous n'allez pas écouter votre cœur, où vous allez vous mettre de côté et ne pas vous choisir. Là, j'ai quand même un message pour certains, certaines qui pourraient être en dépendance affective où quelqu'un peut faire des allers-retours constants et où vous ouvrez souvent la porte à cette personne parce que il y a cette guérison qui n'est pas faite ou pas totalement faite pour vous et donc vous avez besoin d'être nourri de l'autre. Et du coup, à chaque fois, vous retombez dans une situation où vous avez mal et où vous vous retrouvez seul, triste et surtout vous avez cette sensation de ne pas vous être choisi. Donc là, ça peut être une personne au niveau sentimental qui fait des allers-retours, quelqu'un qui vous gosse, qui revient. Ça peut être une personne qui ne vous donne pas, en fait, finalement, qui vient que de temps en temps. Et ça peut être aussi au niveau familial, dans des situations où vous avez... il y a des choses, des personnes qui viennent prendre rapidement et qui s'en vont. Et à chaque fois, cette sensation d'être laissé seul sur le bord de la route, qu'on ne vous prend pas en compte... Donc il pourrait y avoir ces situations-là, donc on vous dit de faire attention, il pourrait y avoir des retours de personnes qui ne viennent pas pour des bonnes intentions, et à ce moment-là on vous dit choisissez-vous, priorisez-vous, d'accord ? Faites attention à qui vous donnez. Et il y a également peut-être à vous, attention de ne pas aller trop vite, de ne pas trop vous lancer dans quelque chose sans prendre le temps d'avoir fini votre guérison, parce que vous pourriez vous tromper. Aujourd'hui vous êtes sur le bon chemin, mais on vous dit que vous êtes encore fragile, pas dans le sens négatif, mais... dans le sens où votre blessure n'est pas totalement réglée, où tout n'est pas totalement purifié. Donc, prenez votre temps et c'est pas le moment, en fait, ici, d'aller dans des choses trop rapides. Il faut vraiment vous permettre d'avoir du temps. Parce qu'ici, vous risqueriez de faire des choix qui ne sont pas les bons. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous souhaitez être en couple, on vous dit attention, il y a peut-être une dépendance ou une blessure qui n'est pas encore totalement réglée.
Vous êtes en train d'y travailler, c'est très bien, vous allez réussir. Mais attention, s'il y a quelqu'un ou une rencontre, méfiez-vous de ne pas aller trop vite parce que ça pourrait être encore un schéma répétitif ou toxique. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous ici pour clôturer ce tirage, le groupe 1? On a le monde. Pour moi, on vous dit que les portes du monde, d'accord, de tous vos rêves, de toute votre espérance, arrivent. Ça va s'ouvrir. Mais ne forcez pas le passage. Laissez les choses se faire. Si vous essayez de forcer le passage ou de faire que ça aille plus vite, vous allez vous tromper et devoir refaire encore un tour du rond-point. C'est ça qu'on va voir. Le 5 de bâton. Ici, il peut y avoir des conflits, des luttes, des choses que vous retenez. En fait, finalement, on vous dit laissez partir toutes ces luttes, tous ces conflits. Permettez-vous de laisser partir. Alors, ça peut être des luttes, c'est-à-dire vous savez que vous avez une blessure, mais vous retenez la guérison. Ça peut être que quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, peu importe dans quel domaine, n'est pas positif, revient juste pour prendre ou n'est pas agréable avec vous, et vous retardez le fait de couper totalement. On vous dit protégez votre monde, et si vous n'êtes pas accueilli par certaines personnes ou maltraité, d'autres vous traiteront bien et vous accueilleront bien. Ne vous attardez pas sur les personnes qui ne sont pas dans de bonnes énergies pour vous et qui ne vous font pas du bien. Seulement pour ça, il faut vous en rendre compte vous-même. Ici, pour moi, j'ai l'impression que parfois vous ne vous rendez pas compte que vous vous trahissez vous-même en acceptant des choses qui ne sont pas acceptables parce que vous avez vous-même des blessures. Donc si par exemple vous avez un manque d'estime pour vous-même, eh ben, vous allez finalement quelque part cautionner qu'on vous manque de respect. Donc là, on vous dit, voilà, prenez votre temps, laissez finir cette purification, cette guérison, d'accord? Pour moi, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, mais n'essayez pas d'aller trop vite, d'accord? Parce que vous risqueriez de retomber dans des schémas et de devoir recommencer un cycle encore pour régler. Alors, groupe 1, un dernier message pour vous. Le valet de coupe. Si vous attendez de la part d'une personne actuellement que vous connaissez un début sentimental, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient peut-être pour des raisons charnelles, sexuelles, etc. Ou une personne dans votre vie, voilà, ami, proche, famille, qui vient juste pour vous dire, voilà, ça te dit qu'on aille boire un verre parce que cette personne n'est pas bien, mais que quand vous n'allez pas bien, cette personne ne vous donne plus de nouvelles. On vous dit attention, si vous espérez ici qu'une relation toxique devienne un début de relation saine ou d'amour, ça n'arrivera pas. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc c'est spécifique, il faut prendre que ce qui résonne. Pourquoi? Parce que ici j'ai l'impression qu'il y a une situation entre vous et une personne qui est toxique. Pour moi, cette personne ne va pas rester dans votre vie, mais vous devez finir une guérison pour le comprendre et vous tracer votre chemin et avancer et laisser cette personne derrière vous. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter, de ne pas aller trop vite. Voilà. Ok. Et encore une fois, on parle de cette notion de dépendance. Peut-être que vous êtes très attiré par cette personne, peut-être que vous êtes en dépendance affective. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour clôturer? Je vais prendre des petits messages. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Justement, ça peut être des personnes, vous voyez, vous êtes en pleine guérison actuellement, et c'est des personnes, ou une, vous verrez qui c'est, si ça vous parle, qui vient toujours vous repiquer là où ça fait mal et vous retomber encore dans un travail de guérison. On vous dit coupez contact. Parce que cette personne, c'est comme si à chaque fois, elle revient mettre le bazar. Vous voyez, vous rangez la pièce et cette personne vient, rentre et rebalance tout par terre à chaque fois. Et on vous dit, ne laisse plus entrer cette personne. Voilà. Cette ou ces personnes, ça c'est à vous de voir après si c'est familial, professionnel, amical ou autre. Allez, les messages de fin pour vous, groupe numéro 1. On a la sexualité, donc attention ici, ça pourrait être quelqu'un qui vient juste pour se nourrir sexuellement ou sur un aspect sexuel charnel. On a le message à l'envers, donc ici pour moi, cette personne
n'a pas une envie de concrétiser une relation romantique ou amoureuse avec vous, cette personne vient juste pour prendre sexuellement et c'est tout, pour se nourrir. Avec le message à l'envers, cette personne n'a pas l'intention d'entretenir des conversations, des communications. Donc attention avec ça, si ça vous concerne, ce cas-là. On a la vérité à l'envers. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un autour de vous qui vient avec de mauvaises intentions et qui vous cache la vérité, qui ne dit pas les choses. Voilà, on vous dit que cette personne ne vous permet pas de trouver l'équilibre aujourd'hui, donc on vous dit, voilà, ne laisse plus entrer cette personne puisque c'est cette personne qui vient mettre le bazar. On a l'échec ici. Donc on vous dit, en fait, cette personne, à chaque fois, c'est trop dur pour vous. C'est-à-dire que vous êtes encore fragile, vous êtes en train de travailler sur vous, c'est déjà pas évident. Et il y a quelqu'un ici qui revient à chaque fois mettre le bazar et vous déstabilise à chaque fois. Et derrière, vous n'êtes pas bien avec vous-même parce que vous vous sentez en échec. On vous dit, fermez à clé la porte et ne laissez plus entrer cette personne. Ici, on vous dit que si vous faites ça, vraiment, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, bien évidemment. Mais que très rapidement, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos blessures, de votre état de santé. Et un jour, vous ouvrirez les yeux vraiment, vous vous rendrez compte que vous méritiez bien mieux que ça. Et qu'en fait, vous agissiez ainsi parce que vous aviez une blessure et que sinon, cette personne, vous ne l'aurez jamais laissé faire. Allez, message de fin, dernier petit message pour le groupe 1. Absolument. Bon, bah, il confirme ce que je vous dis. Voilà. En fait, cette personne, je pense que vous avez tendance à amoindrir ses actions ou à y croire, en fait. Alors, c'est pas facile, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des belles paroles, qui vous flatte, qui est très persuasif. Mais on vous dit, attention, remarquez bien, si à chaque fois les choses se passent pareil, c'est qu'il y a une raison. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra de comprendre. Bien évidemment, n'hésitez pas à parler en commentaire. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de situation. Donc, vous pouvez aussi échanger entre vous, vous soutenir. Vraiment, gardez votre énergie et surtout, reliez-vous à des personnes qui veulent votre bien, qui vous font du bien et qui sont là pour vous quand vous vous donnez, qui vous donnent en retour. C'est important. Si vous voulez une guidance privée et personnalisée rien que pour vous ou un soin pour vous aider sur votre chemin de guérison, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo et mon site internet également. Je vous souhaite un très beau week-end ou une très belle journée ou soirée, semaine, je ne sais pas à quel moment vous regarderez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au groupe numéro 2, donc vous qui avez fait le choix de la carte numéro 27 avec Reishi et la retraite. Alors ici, peut-être qu'actuellement justement vous avez ressenti ce besoin, je sens, de cocon, de vous retrouver peut-être chez vous, de vous détendre, de passer du temps peut-être en famille pour certaines si vous avez des enfants ou des personnes proches de vous. Ou tout simplement de vous isoler, de vous retrouver seul chez vous, de prendre soin de vous, peut-être de lire, de regarder un film, quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter peut-être aussi à votre foyer, à votre maison, et de vous reposer, d'accord ? De vous retirer un petit peu du monde, de l'agitation extérieure pour vous recentrer sur vous. On est bien dans l'énergie quand même de l'automne ici, assez fortement. Ok, allez, on va prendre le tarot. Je vais faire un tirage pour vous. On va voir votre situation actuelle. Bien sûr, cette partie-là doit résonner pour vous. Sinon, c'est simplement que le choix de cette guidance ne vous correspond pas. Des fois, il n'y a pas de réponse pour tout le monde, hein, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, il y en a peut-être une sur une autre guidance, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne. Donc, bien sûr, il faut aller prendre ce dont vous avez besoin là où vous le souhaitez. Hein. Allez, votre situation actuelle. Donc, je précise que je ne suis pas cartomancienne, mais médium. Donc, je n'utilise pas le tarot de manière cartomancie, mais plutôt intuitive. Quelle est votre situation actuelle? Le groupe numéro 2, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? On a la carte du monde. Ici, on a
le 2 de coupe, on a le chariot. Alors, pour certains, certaines, si vous êtes engagé en couple, vous avez un partenaire, mari, femme ou en couple, hein, ici on voit que vous avez besoin justement de revenir un peu dans la relation, dans le couple. Peut-être qu'actuellement vous avez des décisions, vous êtes en train de prendre des décisions importantes, d'accord, concernant votre vie de famille, concernant votre relation amoureuse, votre couple. Peut-être que justement vous ne voyez pas assez parce que vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup sollicité par l'extérieur. Et on voit qu'actuellement vous avez ce besoin de prioriser le couple, de choisir le couple, la vie de famille. Vous en ressentez vraiment le besoin et l'envie. Ici aussi, pour certains, certaines, ça pourrait être que vous êtes célibataire, donc vous n'avez pas de relation amoureuse actuellement, mais c'est ce besoin d'union avec vous-même, de vous choisir, de vous retrouver avec vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le groupe numéro 2 ? On a le cavalier de coupe et le valet de denier. Ici, il y a vraiment cette envie de pouvoir vous permettre, en fait, de saisir des opportunités. Je sais pas, ça peut être que si vous dégagez plus de temps avec votre partenaire de vie, pouvoir aller manger au restaurant ou partager une soirée ensemble, un bon repas, une activité avec votre partenaire bien évidemment de couple, mais aussi peut-être votre vie de famille, vos enfants. Si vous êtes célibataire, c'est de vous permettre justement de pouvoir vraiment aller vers un élan, un début En fait, on sent un début, il y a une envie en vous qui monte de plus en plus d'aller vers plus d'amour pour vous-même, de vous permettre de vivre des moments importants que vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez peut-être laissé ce besoin de côté longtemps. Et on voit que là, aujourd'hui, ça y est. Il y a quand même un début de quelque chose et vous êtes en train de prendre des décisions, vous allez prendre des décisions pour vous choisir, pour vous nourrir plus, pour vous permettre de pouvoir vivre des situations que vous n'aviez pas la possibilité de vivre avant parce que vous étiez trop à l'extérieur et donc les opportunités passaient à côté. Pour d'autres, ça pourrait être l'envie de justement rencontrer le partenaire de vie, si vous êtes célibataire également. Mais pour ça, vous permettre la possibilité de faire des rencontres. Vous voyez ? Peut-être que justement, à l'inverse, ici, pour certains, certaines, si c'est votre cas, besoin de peut-être plus sortir justement, de plus aller dans l'extérieur pour pouvoir vous permettre de rencontrer quelqu'un. Si vous restez enfermé chez vous seul tout le temps, il va être plus compliqué de faire des rencontres, à moins que bien sûr vous soyez sur des applications de rencontres. Mais encore une fois, ici, on n'est pas sur « je m'isole chez moi, je ne sors plus », on est sur la retraite, c'est-à-dire que je suis en retrait. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous êtes célibataire depuis longtemps et vous vouliez le rester, d'accord ? Vous ne vous sentiez pas prêt à remettre un pied dans l'aventure de couple. Et là, aujourd'hui, ça arrive, vous avez de plus en plus envie. Ou alors, pour certains, il y a pu y avoir une opportunité qui s'est présentée. Que cette personne vous convienne ou pas, peut-être que ça vous a remis le pied à l'étrier, entre guillemets. Je viens de voir 33-33, donc ça peut être significatif pour certains, certaines, ça peut être un message supplémentaire pour vous si c'est une synchronicité que vous voyez souvent. Ok, donc voilà votre situation actuelle. On va maintenant aller voir tout simplement les messages qu'on souhaite vous transmettre. Alors, groupe numéro 2, quels sont les messages qu'on veut vous transmettre aujourd'hui ? Le fait de se nourrir. Donc c'est exactement ça, peu importe ici encore une fois la situation dans laquelle vous êtes par rapport à tout ce que je viens de vous transmettre, ça reste des guidances générales, donc il faut prendre ce qui résonne. On voit qu'aujourd'hui vous avez un besoin de vous nourrir différemment que ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que justement, pas assez de temps chez vous, pas assez de temps dans votre cocon, dans votre nid, dans votre relation de couple ou de famille, vous passez à côté de moments importants pour vous qui vous frustrent et qui vous rendent triste. Donc, besoin de se nourrir autrement. Pour d'autres, peut-être que vous êtes justement célibataire depuis longtemps et qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez envie de vous mettre en couple, de rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être que vous êtes resté longtemps en retrait et qu'aujourd'hui, vous avez aussi ce besoin de relations sociales
également. Et ça peut être également... Bon, on va résumer hein, globalement, je ne vais pas dire à chaque fois toutes les situations, mais c'est ça. Aujourd'hui, vous avez un besoin de vous nourrir. Voilà, donc soit vous retirez de l'extérieur pour vous nourrir vous hein, et votre vie de famille, soit à l'inverse, vous êtes resté longtemps en retrait et vous avez besoin de vous nourrir justement et d'aller vers l'extérieur. Alors, on a la guerrière pacifique. L'énergie que je reçois ici par rapport à cette carte, c'est on vous dit ok, il faut vous battre pour vos besoins, pour que vous puissiez vous nourrir vraiment de choses qui vous correspondent et qui sont actuellement des envies pour vous. Mais il ne faut pas le faire en luttant contre l'univers, d'accord? Il faut être main dans la main avec l'univers. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas baisser les bras, mais de ne pas forcer non plus et d'aller contre le vent. Les choses en fait vont arriver, donc on vous dit crois-y, continue à persévérer, crois en tes besoins, continue à trouver des solutions, essayer de chercher des solutions pour te permettre de vivre les choses correctement, mais laisse l'espace, la porte ouverte à l'univers pour t'envoyer ce que tu mérites. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle ou que vous forcez trop, et ben vous allez aller à contre-vent. Et donc là, vous risquez justement de faire l'effet inverse et de bloquer complètement les choses. Donc faites vos demandes, faites vos recherches et ensuite lâchez prise. Justement, mettez-vous en retrait pour que l'univers aussi puisse vous envoyer. Ici, on a le guérisseur blessé. Il se peut que vous ayez vécu des situations dans votre passé où justement vous avez espéré, vous avez attendu que les choses changent, bougent ou que ça arrive et vous avez fini par être blessé, vous y avez cru et finalement vous avez été déçu. Ici l'univers vous dit que c'était pas une erreur ou on n'a pas fait ça pour vous punir, c'était simplement pour vous permettre de voir plus grand, d'aller vers quelque chose de mieux ou de vous permettre de comprendre ce qui était vraiment bon pour vous ou non. Je vous donne un exemple, peut-être que il y a une période de votre vie où vous aviez besoin peut-être justement d'être beaucoup sur l'extérieur. Je vous donne un exemple, vous avez un mari, une vie de famille, vous êtes dit voilà, il faut que je sorte de la maison, que j'aille beaucoup travailler, enfin que j'aille travailler, etc. Et c'est un besoin que vous aviez, c'était plus fort que vous en aviez vraiment besoin. Et aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte que vous avez besoin de l'opposé, de l'inverse. Et peut-être que vous vous dites mais je comprends pas. C'est quelque chose que je n'avais pas besoin avant et aujourd'hui si. En fait, l'univers vous explique que vous êtes en train de vous équilibrer. C'est pas toujours tout noir ou tout blanc, des fois c'est la nuance, vous voyez. Et là, vous êtes en train vraiment de trouver dans votre situation actuelle, ok, vous avez été comme dans des excès, en fait, des opposés et c'était là pour vous permettre vraiment de trouver un juste équilibre, votre juste équilibre à vous. Vous voyez, ça peut être tout le temps à la maison, ne rien faire du tout. Et à l'opposé, faire que travailler et n'être jamais là. Vous avez pu vivre ces deux situations par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Et aujourd'hui, on vous dit en fait, c'était pas pour vous blesser ou parce que vous savez pas ce que vous voulez, c'est simplement pour vous permettre de vous équilibrer. Autre chose, ça peut être... vous êtes beaucoup sortis, vous avez vu beaucoup de monde, etc. Vous étiez vraiment tout le temps à l'extérieur. Et ensuite, vous avez été énormément en retrait. On vous dit, voilà, c'est pour vous permettre de trouver un équilibre. Il y a des moments où vous aurez besoin d'être en retrait et de rester vous, avec vous-même, vous recentrer. Ça ne vous empêchera pas de sortir quand même. Donc là, il y a vraiment cette notion de vous apprendre à trouver un équilibre. Allez, groupe numéro 2, c'est quoi le message pour vous? Ici, on a la conscience supérieure. Vous savez, parfois, nos blessures, nos fausses croyances, nos pseudo-échecs du passé, donc je dis pseudo-échecs parce que on croit que des fois on vit des échecs ou qu'on a pris des mauvaises décisions. En fait, c'est juste des apprentissages qui nous permettent de grandir et surtout de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et ici, en fait, c'est ça, on vous dit qu'il y a eu un moment donné où votre conscience supérieure, votre âme sait ce qui lui correspond,
Mais le problème, c'est que c'est pas l'âme qui est aux commandes de votre vie, c'est votre mental, votre ego et vos blessures. Donc ça passe par ces lunettes-là, et parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on veut réellement. On peut se tromper sur nous-mêmes également. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être eu, avec la transfiguration, un événement brutal. Ça peut être un burn-out, quelque chose qui s'effondre. En fait, ça peut être une croyance qui s'effondre. Ah, je pensais vouloir ça et finalement, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Ou un événement extérieur brutal qui vous tombe dessus et qui vous fait un peu exploser, quelque chose qui se déconstruit parce que ça n'était pas sain. C'est pas quelque chose... Alors, soit c'était pas sain dès le début, c'était bancal, ou alors, tout simplement, aujourd'hui, vous voulez plus ça, donc il faut que ça se déconstruise pour construire quelque chose d'autre. On vous dit que de toute façon, de cette expérience, de cette situation qui peut peut-être être actuellement inconfortable, désagréable, vous en trouverez la richesse, l'abondance. D'accord ? Parce que là, vous êtes en train de vous peaufiner, de vraiment aller vers qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment mon désir aujourd'hui, de quoi j'ai réellement besoin. Des fois, on a besoin de se tromper pour se rendre compte que c'était pas ça qu'on voulait finalement. Donc, dans tous les cas, on vous dit ici que vous y trouverez la richesse, l'abondance, de belles choses pour vous et que c'est très positif, même si sur le moment, c'est pas très agréable à vivre. Et ici, on a l'action, d'accord ? Donc, on voit que de toute façon, dans tous les cas, pour moi, vous avez peut-être juste là fait un choix, pris une décision de quelque chose parce que vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Et à un moment donné, de toute façon, les choses vont bouger. Soit vous allez manifester cette action, c'est-à-dire que vous allez bouger, et c'est vous qui avez du mal à prendre des décisions, et là, ça y est, vous allez le faire. Soit vous avez pris vos décisions, vous avez décidé de clôturer des choses, et justement, il va y avoir de l'action très rapidement qui arrive pour vous, parce que l'univers va s'aligner, vous vous alignez à l'univers s'aligne à vous. Avec le dos de deck, on a la carte de l'amour. Donc ici, on pourrait parler de sentimental. Peut-être que vous sortez d'une relation où vous êtes plus heureux, plus bien. Vous avez l'impression que l'autre prend toute la place et que vous n'existez plus. Ou peut-être vous ne vous retrouvez plus dans cette relation. Vous ne vous sentez plus à votre place. Donc à ce moment-là, c'est prendre la décision de prendre un chemin contraire de l'autre. Même si ça passe par une phase pas agréable, la tour, le choc, on arrête, on casse tout. Ça faisait peut-être longtemps que vous étiez ensemble, des enfants en commun, etc. Ça peut être dur, compliqué. Mais on vous dit que c'est par cette action que la richesse, le bonheur et le bien-être arrivera. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, décider d'arrêter un emploi pour vous diriger vers quelque chose de totalement différent. Peu importe votre situation, en tout cas, on voit bien ici que c'est pour votre mieux-être. Alors, ok, je vais prendre le tarot, on va voir les messages qu'on veut vous transmettre, groupe numéro 2. On a la carte du 9 de bâton qui est sortie à l'envers. Ici, on vous explique qu'il y a des changements qui sont en cours et on vous conseille de ne pas lutter contre ces changements. On vous dit qu'ils ne sont pas là pour vous faire de la peine, du mal, mais ils sont là pour vous aider. C'est des changements qui sont nécessaires et positifs pour vous. Donc, on vous dit accueille ces changements et ne résiste pas. Ne crée pas de résistance. On vous dit également que vous avez la force nécessaire et le courage nécessaire pour traverser cette expérience, cette épreuve, qui n'est pas forcément évidente. Ça peut perturber, déstabiliser, donc je vous dis que c'est pour du mieux. On a le 8 d'épée à l'envers. Pour moi ici, vous êtes en train de sortir de l'illusion de vous sentir coincé. C'est-à-dire que vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'action, que vous ne pouviez pas prendre de décision ou que que vous ne pouviez pas vous-même manifester un changement. On vous dit que si, en fait. Et ça, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte que vous vous sentiez bloqué, enfermé, coincé et que c'était juste votre mental qui avait peur de poser des actions, de prendre des décisions pour éviter justement une situation pas forcément très agréable. Donc voilà, donc là on vous dit actuellement, il serait peut-être temps de prendre soin de vous, de vous mettre en retrait, de vous réaligner, parce que tout ce qui est en train de bouger actuellement est nécessaire et c'est un besoin que vous avez. Et surtout, ne pas être dans l'illusion que vous ne pouvez pas bouger.
Donc ici, ça peut être une situation, qu'elle soit pro, sentimentale, relationnelle, où en fait, on n'arrive plus à collaborer, où ça ne fonctionne plus, où on n'a plus envie d'investir avec l'autre ou les autres. Voyez? Où là, on se dit, je ne veux plus de ça. Ok. On a le roi d'épée ici et le 10 de coupe. Alors pour certains, certaines, ça pourrait être en relation sentimentale où justement vous êtes face à quelqu'un de tranchant, de froid, de direct, quelqu'un qui finalement ne vous apporte pas le bonheur, le 10 de coupe que vous espériez vivre. Là, on n'est pas du tout sur la petite famille, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Peut-être que dans l'image, ça donnait cet aspect-là, mais vous ne le vivez pas comme ça du tout. Donc si on parle d'une relation de couple, c'est une relation de couple qui ne vous nourrit plus, où vous ne vous sentez pas heureux ou pas heureuse, et où on vous dit maintenant, ne te laisse plus avoir par l'émotion. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui essaie de jouer sur le côté émotionnel, sur le « oui, mais t'as vu tout ce qu'on a construit, etc. Tu peux pas tout plaquer ». On vous dit « stop, choisissez-vous ». Ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Pourquoi ? Parce que ici, dans votre situation, c'est spécifique, vous devez prendre que si ça résonne. L'autre n'a aucune envie de faire changer la situation. Cette personne est campée sur ses positions. Avec le roi d'épée, elle ne changera pas d'avis de la personne. D'accord ? Ici, on est sur quelqu'un qui veut faire comme il ou elle a envie et ne vous prend pas en compte. Et pour être en couple et heureux, il faut co-créer ensemble. Et là, vous êtes seul peut-être à créer, vous avez été seul à porter beaucoup. Et ici, pour moi, il y a une envie d'arrêter. Si on parle du pro, c'est pareil. Peut-être que vous vous sentez plus... Voilà, il y a une situation qui ne vous correspond plus et vous savez très bien que c'est le moment que ça s'arrête, que ça cesse. Donc si vous avez pris des décisions, vous avez mis des choses en place, l'univers vous dit ok, ouvre la porte et laisse-nous t'envoyer ce qui te correspond, garde l'espoir. Et pour d'autres, justement, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions, poser des actions, on vous dit vas-y, fais le premier pas, on va te suivre. Mais le premier pas doit venir de vous. On a le hiérophante ici, en carte centrale et finale. On vient vous dire que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience de vie. Vous êtes en train d'apprendre une leçon importante aujourd'hui. Cette leçon, c'est de vous choisir avec amour, vous. Peu importe ce que vous vivez, de prendre en compte vos besoins, de vous prioriser et de vous choisir. Parce que si vous ne vous choisissez pas, personne ne va le faire à votre place. Donc là, vous êtes en train, peu importe votre situation, vous apprendrez tous des leçons de vie différentes. Mais c'est comme si votre âme était quand même venue s'incarner sur cette terre pour vivre cette situation et comprendre exactement ce que vous êtes en train de comprendre aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, mais ça viendra en tout cas. Ok. Allez, on finit avec les petites cartes, les petits messages pour vous. Quel est le message groupe 2 que vous devez entendre aujourd'hui ? On a le toxique. Alors ici, que ça soit du pro, que ce soit une situation pro, une situation sentimentale, une situation... Peu importe la situation, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est toxique pour vous. Vous ne vous sentez plus bien. Et justement, il est temps de vous retirer, de vous en aller et de vous choisir. On a l'intuition à l'envers ici. Ok. On a l'hiver à l'envers, le triomphe, et on a la carte maintenant. Elle sort comme ça, pourquoi ? Parce que pour certains, certaines, vous avez encore du mal à acter quelque chose qui doit se terminer. Une situation actuelle qui est toxique pour vous. Ça peut être tout simplement un travail, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas de temps pour vous, ou pour votre vie de famille, de couple, et du coup ça devient toxique pour tout le monde. Ça peut être une relation toxique, d'accord ? Une relation où quand vous êtes en couple avec cette personne, il y a du froid, il n'y a pas de communication, vous êtes même coupé de vous-même, coupé de votre intuition. Et on vous dit, pars de cet endroit, quitte là où tu te sens mal, cette situation toxique. Maintenant, on vous dit, c'est maintenant. Faites les choses. Si vous ne prenez pas des actions, on vous conseille vraiment de faire les choses maintenant. Et derrière, on vous dit que vous allez être heureux, il y a le triomphe. C'est une réussite pour vous. Alors, je vais quand même compléter l'intuition à l'envers et l'hiver.
Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous baisse vos énergies et qui vous déconnecte de votre âme, de vous-même. Vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose, voilà, qui vous déconnecte de votre joie, de votre bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit de vous en aller. C'est une situation où vous vous sentez plus bien, où vous n'avez pas de joie, qui vous vous forcez à faire les choses. Vous n'êtes plus aligné avec ça, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous en aller, parce que c'est en train de baisser vos énergies, peut-être pour certains, certaines, de vous mettre en dépression, de vous rendre différent de l'habitude. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont joyeuses, qui sourient, qui sont heureuses, qui sont positives. Et en fait, depuis cette situation, vous avez changé. Vous ne riez plus, vous n'avez plus envie de rien. Vous vous sentez pas bien. Vous n'êtes plus du tout lumineux, lumineuse. Parce qu'en fait, ici, cette situation toxique vient vous drainer votre énergie. Voilà, donc on vous dit il est temps de partir, de vous en aller. Avec la carte des vacances, on vous dit aussi peut-être qu'il est temps aussi de vous mettre au repos, de prendre soin de vous. Alors ça peut être une relation qui a été toxique pendant longtemps, et justement vous avez besoin de vous reposer, peut-être de partir en vacances, pour certains, certaines si c'est possible. Si c'est pas des vacances physiques, ça peut être des vacances où on se retire, d'accord ? On reste chez soi, on prend soin de soi, etc. Ici, on a le bon moment qui est tombé à l'envers. On vous dit que si vous attendez le moment idéal, il n'existe pas. Le moment idéal, c'est maintenant. Quand vous attendez le moment idéal, en fait, vous attendez simplement d'avoir le courage. Mais on vous dit ce que vous avez peur d'affronter, de toute façon, ça devra être fait. Donc autant le faire maintenant. Parce qu'il n'y a pas de bon moment. Et si on vous dit le bon moment, c'est maintenant. Voilà. Et le bon moment, en fait, c'est quand vous déciderez. Mais ici, on vous dit, voilà, si vous attendez un moment idéal pour faire les choses, on vous dit c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 3 semaines, ça sera pareil, ça reviendra au même. Vous êtes juste en train de subir encore plus et la situation s'aggrave encore plus. Voilà le groupe 2, j'espère que ça résonnera, que ça vous aidera. Bien sûr, prenez que si ça résonne et que ce qui résonne d'ailleurs. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver en barre de description mon adresse mail et mon site internet si vous souhaitez une guidance privée ou un soin. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne. Donc merci beaucoup pour les personnes qui prennent le temps de le faire. C'est très gentil à vous. Et puis si vous voulez une bougie, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui. Si vous voulez une bougie de chez Lumialba, je suis en partenariat avec elle. Donc vous avez 15% de remise sur tout son site. Il existe plusieurs bougies. Vous avez le lien de son site en barre de description également. Et je vous ai remis le code promo. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, tout plein de belles choses à vous. Merci d'avoir partagé cette guidance avec moi et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de la carte, le choix numéro 3, pardon. La carte 34 avec Kratom et donc la métamorphose. Donc peut-être qu'effectivement aujourd'hui, actuellement, vous êtes en pleine métamorphose, que ça soit conscient ou inconscient, j'entends. J'ai une sensation de... comme si vous êtes en train de vous libérer d'un poids. Quelque chose qui vous alourdissait, qui vous fatiguait beaucoup. Comme si vous aviez un poids sur les épaules tout le temps, constamment. Ça vous ralentissait, ça vous créait peut-être des obstacles, ça empêchait une forme de fluidité dans votre quotidien, dans votre vie. Ici, vous retrouvez de la fluidité, de la légèreté. Ok. Allez, on va regarder, je vais faire un tirage avec le tarot, donc bien sûr toujours de manière médiumnique, je suis médium, pas cartomancienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interprète les cartes avec ma médiumnité et non à proprement parler comme on pourrait interpréter le tarot. Donc c'est parti, on va voir où vous en êtes actuellement. Donc il faut vraiment que ce tirage vous parle. Hein. Si cette partie-là ne vous parle pas, c'est que le choix ne vous correspond pas. Allez, groupe 3. Quelle est votre situation actuelle? On a le 7 de coupe à l'envers. Alors ici, je pourrais dire que vous avez du mal à faire des choix. Peut-être que c'est le cas pour certains, mais j'ai surtout l'impression, comme elle sort là, je la ressens comme ça. Aujourd'hui, vous avez peut-être hésité entre plusieurs choix, plusieurs options. Vous étiez peut-être souvent dans une hésitation. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous avez pris votre décision et vous avez fait un choix. Vous avez acté un choix. Vous avez fait un choix, oui. Voilà, je le redis encore. Alors,
8 de denier. Vous avez décidé, peut-être que vous hésitiez entre plusieurs choses, et ici vous avez décidé de vous concentrer plus que sur une chose, mais de le faire vraiment avec attention, d'y mettre tout votre cœur, de vous engager pleinement. Ça peut être avec quelqu'un, une personne, donc c'est-à-dire que vous hésitiez entre plusieurs personnes, et vous décidez de vous investir pleinement avec une seule personne. Votre décision est prise, vous voulez créer, co-créer avec quelqu'un. Mais ça peut être d'autres situations. Donc là, il y a un choix. Oula, trop de cartes. Alors, votre situation actuelle, le groupe numéro 3. L'empereur. Vous êtes en train de... Vous avez repris le pouvoir dans votre vie. Vous avez repris les rênes de votre vie. Peut-être qu'avant, vous vous laissiez justement influencer. Peut-être parce que les autres peuvent vous dire. Peut-être influencé par vos blessures, par votre mal-être. Peut-être des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix, à vous engager. Et là, on voit que vous avez repris, vous êtes en train, en tout cas en ce moment, de reprendre le pouvoir de votre vie, les rênes de votre vie, j'entends. Allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? La reine d'épée. Bon, là, vous tranchez, c'est clair pour moi. Vous avez pris une décision. Il y avait plusieurs options. Vous avez pris une décision, vous êtes focalisé sur quelque chose. Et aujourd'hui, vous décidez de créer. De créer quelque chose, d'accord? De co-créer quelque chose de solide, de stable. Peut-être que vous aviez des hésitations, du doute avant. Et là, c'est comme si il y a une métamorphose et vous y voyez clair. Le choix, il est fait et vous allez vous investir et créer là-dedans. Okay. Est-ce que je peux avoir un complément? Le groupe numéro 3, la situation actuelle. Le diable à l'envers. Vous ne vous laissez plus manipuler par vos peurs, par vos blessures, par l'illusion. Ici, ça peut être que si vous étiez peut-être influencé, perturbé par des personnes toxiques, malignes, mais pas dans le bon sens, des gens qui allaient vous manipuler, vous dire des choses, vous faire croire des trucs. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous dévier de votre chemin, de vous dérouter. Et on voit que vous avez repris les rênes. Vous n'êtes plus, manipulable, influençable. Vous y voyez clair en vous-même. Et pour moi, vous avez pris une décision et ici, vous allez vous engager pleinement. Dans quoi? Ça, c'est vous qui verrez. Peut-être en vous-même déjà. Ça peut être un choix entre plusieurs personnes. Au niveau sentimental, une ou deux. Ça peut être professionnel ou autre. Mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment ça qui ressort. Ok. Il y avait peut-être aussi la peur de perdre, de ne pas faire le bon choix, donc une hésitation qui a duré un certain temps. Mais ici, on voit que ça y est, enfin, vous savez ce que vous voulez et vous y voyez clair. Et donc, on voit vraiment avec cette carte du 8 de denier, vous allez mettre les efforts nécessaires justement pour que les choses puissent se mettre en place correctement. Donc, vous investissez dedans. Peut-être que vous aviez plusieurs choses en même temps et que vous investissiez pas vraiment du tout, vous voyez? Je vous donne un exemple, mais c'est que un exemple et c'est pour vous faire comprendre. Peut-être que vous étiez sur un site de rencontre, vous parliez avec 5-6 personnes, mais c'était que des relations, vous voyez, un peu superficielles, en surface, et vous avez décidé de parler plus qu'à une seule personne, vous voyez? Dans des discussions beaucoup plus profondes, des échanges plus profonds, voilà. Ça pouvait être par exemple que vous aviez plusieurs... peut-être
différents emplois ou plusieurs passions, mais vous avez le temps de rien en fait, finalement, de pas le temps de vous investir assez dans un truc ou dans l'autre. Et là, il y a vraiment cette décision, on tranche. Ok, maintenant je choisis ça et je m'y mets à fond dedans. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà. Et pour d'autres, il y a pu avoir de la manipulation, des gens qui ont essayé vraiment de vous manipuler, de vous faire croire des choses, etc. Et on voit que vous avez réussi, et on vous félicite pour ça, à voir la vérité. Et ça n'a pas été facile, parce que là, je sens des personnes rusées. Vous avez réussi à avoir le vrai du faux, et on vous dit bravo pour ça. Vraiment. Et pour d'autres, ça peut être vos propres blessures aussi qui vous manipulaient. Hein. Et vous avez réussi à voir au-delà de vos blessures. Ok. Allez, on va continuer. Je vais reprendre tout ça, puis on va aller voir maintenant les messages qu'on souhaite vous transmettre aujourd'hui, groupe numéro 3. Quels sont les messages que l'univers, vos guides, Dieu, selon vos croyances, peu importe, souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Votre âme aussi, hein, pour la plus importante. Allez, les messages. On a la force. Waouh, regardez ça. J'adore cette carte. On a la chance avec le chiffre 13. Moi, on vous dit, vous avez une force exceptionnelle. Et grâce à votre force, vous avez su faire tourner la roue dans le bon sens et aller vers quelque chose de très positif pour votre avenir. On a l'action. Vous voyez, ici pour moi, vous avez déjà posé une décision et les actions qui vont suivre vont être extrêmement positives pour vous. On a encore cette notion de serpent. La décision de guérir de ses blessures, la décision de sortir de choses toxiques, de dépendance, de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous ralentissent, qui nous alourdissent, qui nous empêchent de voir la vérité. Donc le choix aussi de sortir de l'illusion, d'arrêter de se raconter des histoires. Vous voyez, la conduite. Trop de cartes. Une, s'il vous plaît. On a la progression. On vous encourage ici encore à continuer sur cette lancée, le groupe 3. Les guides, là, l'univers vous dit, ok, tu as fait preuve d'une force exceptionnelle et on te félicite pour ça. Continue à poser des actions, d'accord, et à rester dans la même ligne de conduite que ce que tu viens de faire ou que ce que tu as fait il y a quelque temps, parce que tu es en train de progresser et tu verras que les décisions, les actions que tu as posées, la conduite que tu as eue va payer. Vous allez avoir des récoltes ici, très positives. Et c'est ça qui va vous permettre de voir en fait aussi que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez pris les bonnes décisions. Parce que je vous le dis, ici ça va devenir fluide. Les choses vont se débloquer naturellement. Si vous attendiez des choses qui étaient bloquées, compliquées, vous avez toujours eu comme des bâtons dans votre roue, voilà. Là, on voit que le bâton, vous l'avez retiré. Continuez comme ça, vraiment, on vous encourage et on vous félicite d'ailleurs parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Les choses vont évoluer progressivement. Enfin, vous progressez tout simplement, en fait. Voilà. Vous grandissez, vous progressez. On vous dit, vous avez une force exceptionnelle ici, donc c'est vraiment très très positif. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. La confiance. Ici, ce que vous allez aussi vous rendre compte, groupe numéro 3, peut-être c'est déjà le cas, mais sinon ça revient, c'est que vous pouvez faire confiance à vos ressentis. Et aussi à vos ancêtres, à vos guides. Là-haut, on vous veut du bien et on vous aide à comprendre les choses, à vous reconnecter aussi à votre essence pure, à votre âme,
Vous avez cette capacité exceptionnelle de voir au-delà de l'illusion, au-delà des masques. Les vôtres ou ceux des autres. On a la métamorphose. Regardez-moi ça encore une fois. Il y a beaucoup de femmes, l'énergie divin, féminin qui sort. Vous êtes actuellement en pleine métamorphose et peut-être que ça va même se manifester sur votre côté physique. Vous savez, j'ai failli vous le dire ici, parce que je voyais beaucoup le corps de la femme ici, comme s'il y avait une évolution du corps. Il se pourrait bien que votre corps physique évolue aussi. Perte de poids, pardon, c'est pas lié à un régime. Là, c'est vraiment comme si vous venez reconnecter à quelque chose d'important. Une compréhension de vous-même. Il y a une métamorphose qui se fait et sur l'aspect spirituel et dans la matière. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. On a la conscience supérieure. Ici aussi, le message il vient de votre âme. Votre âme, elle vous dit, ok, peut-être que vous avez encore des peurs, peut-être que vous avez peur de vous être trompé en choisissant une situation où vous dit, ok, c'est ok. D'accord ? Votre âme vous dit, t'as fait le bon choix. Et tu vas t'en rendre compte rapidement parce que dans la matière, ça va s'aligner. Donc ici, vous avez pris une décision de vous concentrer que sur quelque chose. Et on vous dit que c'était le bon choix. Et on a la carte de la sagesse. Si actuellement vous êtes encore un petit peu agité, perturbé, qu'il y a encore un peu des doutes, des peurs, on vous dit que plus le temps va passer, plus vous allez avancer. Et plus vous allez prendre en sagesse et plus vous allez vous détendre, d'accord ? Les peurs, le doute, petit à petit va s'effacer. Ouais, waouh. Vous venez d'une phase de purification, c'est-à-dire qu'il y a eu une purification avant tout ça. Donc vous êtes passé par une phase de purification importante, peut-être qui a duré 6 mois, 1 an. Et là, vous êtes en train, ça y est, de vivre la métamorphose. Mais la purification, elle est terminée. Et maintenant, il y a la place pour la métamorphose. Ok, allez, je vais rajouter un petit peu des cartes de ce jeu-là. Groupe numéro 3, quels sont les messages pour vous aujourd'hui ? La lune noire. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. On vous dit, tout va bien, le plus gros est derrière vous. Prenez le temps aussi de vous reposer. La purification, vous l'avez terminée. Là, vous êtes en phase de métamorphose. C'est-à-dire que tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez libéré, a créé un espace nouveau pour une nouvelle énergie qui est bien plus alignée. Et vous êtes en train de l'y assimiler. Donc prenez le temps de vous reposer aussi, d'accord ? De vous ressourcer et de reprendre aussi votre énergie. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Focalisez votre énergie. Voyez, c'est encore ce que je vous dis. Prenez le temps de vous reposer, de vous détendre, etc. Et on voit qu'ici, pour moi, vous avez focalisé votre énergie sur une seule et unique chose. Ce qui vous permet justement d'avoir plus d'énergie. Là, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est une chose à la fois, chaque chose en son temps. Peut-être que vous venez de prendre une décision de faire un choix entre plusieurs options. Et on vous dit, prends le temps de te reposer, détends-toi, reprends ton énergie, d'accord ? Même si tu as encore un peu des doutes ou que tout n'est pas encore totalement clair, ça va venir. Groupe numéro 3, message pour vous aujourd'hui. Changer de direction, c'est bien et c'est normal. Voyez ? Donc pour moi, on vous dit que vous êtes mis sur le bon chemin, vous avez compris des choses importantes pour vous, d'accord ? Vous avez décidé de faire un choix entre plusieurs choses parce que votre énergie partait un peu partout. Donc là, on voit que vous recentrez votre énergie sur une seule et même chose. Vous avez rectifié le tir, repris les rênes de votre vie, vous êtes dirigé dans une direction que vous avez choisie. Et on vous dit justement par rapport à ça que vous avez le droit de vous reposer
que vous pouvez faire une pause hein, et que vous le méritez bien. Allez, encore une s'il vous plaît pour le groupe numéro 3, message actuel pour le groupe 3. On a miroir, miroir et on vous dit la beauté que tu vois en moi est le reflet de toi-même. Il y a peut-être une situation où vous êtes en effet miroir avec quelqu'un ici. C'est possible. C'est possible. Ça peut être aussi votre âme, vous voyez, il y a une notion de miroir. Donc, il lâche l'énergie de quelqu'un. Donc, soit c'est vous avec vous-même, soit il y a quelqu'un en face de vous. Vous êtes en effet miroir. Et c'est un effet miroir positif. D'accord ? Ici. Comme s'il y a une collaboration positive entre vous et quelqu'un, ou tout simplement entre vous et votre âme. Voilà, vision claire, énoncez clairement vos intentions. Pour moi, c'est ce que vous avez fait là. Vous avez clairement dit vos intentions, vous vous êtes dit c'est ça que je veux, et je ne vais plus me laisser disperser par ci, ça ou autre. Allez, on va prendre les cartes de tarot. Quel est le message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, aujourd'hui? On a le 6 de denier, le fait de donner et de recevoir de manière équilibrée. Peut-être justement travailler sur cette notion de ce que je donne et ce que je reçois. Peut-être que c'est quelqu'un où vous faites ça, hein, dans une relation amicale, familiale, sentimentale, professionnelle. Vous avez décidé de travailler en équipe pour se donner à égalité. C'est peut-être vous avec vous-même, vous avez décidé de fermer la porte aux personnes qui ne vous apportent pas vraiment, qui ne vous donnent pas vraiment. On a le diable ici. Les amoureux à l'envers. Et le 10 d'épée à l'envers. Les amoureux, on a cette notion de choix qui ressort encore une fois. D'accord ? Donc c'est ça qu'on vous dit, en fait. Aujourd'hui, vos relations, votre quotidien, votre vie dans la matière va être beaucoup plus alignée entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé, ici, soit de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez où il y avait de la manipulation, une relation toxique, où c'était toxique. Alors peut-être que c'est que cette personne, vous avez décidé de fonctionner autrement. Que cette relation, elle a été toxique, pas parce que l'autre et vous êtes toxiques tous les deux, mais il y avait peut-être des blessures des deux côtés, un fonctionnement qui n'allait pas. Où finalement, on se choisissait pas vraiment, et on choisissait pas vraiment le couple, on s'investissait pas vraiment dedans. Donc là, on voit, alors ça peut être dans une relation où vous décidez de fonctionner autrement, dans l'équilibre, entre ce que je donne et ce que je reçois. Et du coup, effectivement, ce diable qui pouvait être, du coup, toxique, souffrant, se transforme dans cette énergie de magnétisme. On se choisit. Il y a la passion quand même qui est là, mais équilibrée. D'accord ? Ça prend pas toute la place, ça ne devient pas toxique. Et on vous dit que c'est une période de souffrance qui se termine. D'accord ? Il y a une longue période de souffrance qui se termine, qui prend fin. Si on ne parle pas d'un couple, c'est ça, vous prenez une décision, vous ne vous laissez plus illusionner par le diable, hein, on laisse ça derrière nous, on choisit. Et grâce à ça, grâce à ce choix, d'accord, on ne choisit plus ses addictions, on ne choisit plus ses blessures, on choisit de guérir, on choisit d'aller au-delà de ça. Grâce à ça, il y a une longue période de souffrance qui prend fin. Et bien sûr, il y aura beaucoup plus de donner, de recevoir, d'équilibre dans votre vie. Allez, je fais un message clair pour le groupe 3, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la lune qui sort. La lune représente l'émotion, etc., mais aussi le flou.
et elle sort à l'envers. Donc pour moi ici, le doute, le flou, les attentes illusoires, ça se termine. Le fait de ne pas voir clair, de ne pas savoir, de douter, d'hésiter, ça prend fin. On arrête avec ça, c'était toxique et on arrête complètement ça. Ouais, le 10 de bâton. En fait, là, il y avait vraiment du flou, du doute, le fait de ne pas savoir, d'hésiter, qui vous pesait énormément. C'était très lourd pour vous. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous lâchez un sac à dos plein de pierres, vous retrouvez de la légèreté. Oui, parce qu'en fait, vous aviez peur de vous tromper, de mal choisir. Et le fait de choisir enfin, d'accord? Eh bien, ça y est, vous lâchez ces poids. Vous avez beaucoup plus d'énergie forcément parce que votre énergie n'est plus dispersée à droite à gauche. Si vous avez encore un peu des doutes ou des peurs, vous inquiétez pas, ça va aller mieux, d'accord? Et la reine de bâton, regardez ça, sur le 10 d'épée. On reprend son pouvoir, on est maîtresse ou maître de son royaume, d'accord? Les bâtons, c'est la passion, le désir, l'envie, le fait de choisir aussi ce qu'on veut. Quelque chose qui nous attire, qui nous passionne, qu'on a envie. Vous voyez? La reine de bâton, elle a des lions sur son trône. Elle a cette force. C'est je choisis ce que je veux de ma vie. C'est ma vie et c'est moi qui décide. On se positionne, on prend sa décision. Et ici, on voit que ça va vous enlever bien des poids, bien des fardeaux. Alors, est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Le groupe numéro 3 ici. On a le 3 d'épée qui sort à l'envers. On a le 5 de coupe à l'endroit. Et l'as d'épée à l'envers. Pour moi, ici, on parle plus de votre passé. Pourquoi? Parce que là, vous avez fait le choix, en fait. Ça y est, mais on veut vous expliquer pourquoi. Le 3 d'épée à l'envers, c'est qu'on a une blessure depuis longtemps, mais qu'on ne voit pas, donc on ne guérit pas. On se sent toujours vide ou dans le manque. On voit plutôt ce qu'on perd, mais pas ce qu'on pourrait faire, pas ce qu'on pourrait construire. Je vous donne l'exemple. Vous avez souffert dans votre passé sentimental, dans votre enfance, puis dans votre passé sentimental, relationnel. Et vous dites, c'est toujours pareil, ça se passe toujours de la même manière, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte que si ça se passe comme ça, c'est parce que vous avez une blessure qui attire ce genre de situation. Et tant qu'on ne voit pas ça, qu'on n'y voit pas clair, on ne peut pas sortir de ça. Et en finir avec ce cycle de schémas répétitifs, de choses lourdes qui nous pèsent dessus. Et là, pour moi, vous avez ouvert les yeux, vous avez choisi. Et enfin, vous décidez de sortir, vous sortez, regardez, cavalier d'épée, vous tranchez là, c'est bon, on arrête avec tout ça. Je vois clair, je comprends, je travaille sur moi, ou je choisis, voilà. Et ça y est. Ouais, voilà. Je suis plus entre deux, je suis plus dans le doute, dans l'hésitation, je tranche. Entre deux personnes, entre deux situations, je m'investis dans telle situation. Ou je ne choisis rien, je me choisis moi par exemple. Ça c'est vous qui voyez en fonction de vos ressentis. Mais j'arrête d'être dans ce truc où je danse d'un pied à l'autre, vous voyez, je saute sur un pied, sur l'autre, je sais jamais. Stop, ça prend fin. Voilà, la tour. Une vérité qui tombe. Pour moi c'est vous qui avez une vérité, une prise de conscience, vous comprenez. Il y a une vérité qui vous tombe dessus, mais là, je ne sens pas quelque chose de compliqué à vivre ou de lourd. Pour moi, c'est une vérité qui vous réveille et qui vous fait respirer. C'est une vérité, une foudre karmique positive. Je vous sens pas là... Parfois, la tour, ça peut être vraiment perturbant, choquant, je vous rentre pas bien, parce qu'elle vient tous déconstruire. Alors peut-être que vous sortez de là, vous avez vécu ça d'abord. D'accord? C'est possible. Hein. Mais là, aujourd'hui, pour moi, vous n'êtes plus là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici? L'as de coupe. Alors, cet as de coupe, c'est vous d'abord. L'amour de vous-même. Vous nourrir, vous apporter de l'amour, mais peut-être aussi partager ça avec quelqu'un.
Vous êtes enfin prêt ou prête à partager cet amour avec quelqu'un. Vous avez choisi peut-être. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a pu avoir de l'ennui, de la réflexion. On ne sait pas trop, c'est ça, c'est pas ça. Vous voyez, il y a une hésitation, il y a eu une hésitation par rapport au sentimental, possiblement, pour certains, certaines. Ou à des amitiés, peut-être, du relationnel. Ouais. Est-ce que quelque chose qui devait démarrer, mais que vous ne permettiez pas à ce que ça démarre. Vous voyez, comme si quelque chose qui était toujours freiné, retenu. Ouais, et j'ai l'impression que, en fait, il y avait comme s'il y avait quelque chose qui devait démarrer, qui était très positif pour vous, mais vous ne voyez pas cette chose-là positivement, vous. Ou alors vous vous rendiez pas compte. Pourquoi ? Parce que c'était lié à vos blessures du passé, à vos blessures, à vos situations passées ou à vos blessures. Et ça vous rendait pas faible, c'est pas ça que je veux dire, mais du coup, la force là, elle n'était pas positive. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous luttiez contre quelqu'un de bien, contre quelqu'un de positif, où vous ne voyez pas quelque chose comme positif alors que ça l'était pour vous. Vous voyez ? Et là, on a l'impératrice. Donc vous prenez votre place ici. Aujourd'hui, vous prenez votre place, vous saisissez l'opportunité. Une opportunité. Ouais. C'est le début, hein. C'est un début. Quelque chose qui démarre, une opportunité, on la saisit, c'est le tout début, mais on vous dit que ça vous mènera vers le 10 de coupe. Vers le rêve. Votre conte de fées que vous vouliez toujours vivre, il est là. Et vous y allez tout droit, d'accord ? Alors il a pu démarrer déjà, ça peut être le tout début, ou ça viendra. Mais en tout cas, c'est très positif votre tirage groupe numéro 3. Comme les deux autres, hein, d'ailleurs. Mais... Allez, on prend des messages de fin pour clôturer ce tirage groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Le fait de visualiser, alors visualiser ce conte de fées, visualiser la vie que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous souhaitez vivre, tout simplement. On a le silence, la prudence et le déblocage. Peut-être que dans le passé, vous avez du mal à parler, vous exprimer, à dire les choses, vous aviez toujours peur de parler trop vite, de changer d'avis. Et aujourd'hui, on voit que ça se débloque. Vous allez être plus en capacité de dire les choses, de parler, d'expliquer. Vous allez être moins dans la méfiance, moins dans la prudence. Vous allez plus faire confiance aussi. Ouais, vous avez un oui, un grand oui ici. Donc c'est pas forcément sentimental. Il faut prendre comme ça résonne pour vous. Hein. Ça pourrait être le cas, parce que ça ressort quand même, mais... Voilà. Fin de cycle, ça y est, enfin, vous avez réussi ici. Alors ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous êtes en lien. Vous avez réussi à passer une période qui n'a pas été simple et ça y est, enfin, vous passez un niveau. D'accord ? On vous dit ça y est, vous évoluez, ça se débloque. Vous débloquez. D'accord ? Ici, on voit que vous avez beaucoup plus de sagesse et surtout, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous comprenez des choses que vous ne compreniez pas. Et regardez-moi ça, vous avez la carte du grand amour. Donc ça peut être ça, peut-être que vous aviez tendance à pas voir qu'il y avait quelqu'un en face de vous avec qui ça pouvait, avec qui vous pouviez vivre un grand amour. Vous voyez, peut-être que vous ne vous rendiez pas compte. Vous luttiez contre ça, peut-être parce que justement ça vous faisait peur de vivre ce grand amour avec cette personne, par exemple. Et si pour certains, certaines, justement, on a partir. Si pour certains, certaines, j'allais vous le dire, vous êtes parti d'une relation toxique, on vous dit, vous inquiétez pas, avec la sagesse, vous y voyez clair, vous rencontrerez le grand amour. D'accord ? Vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers. On vous dit, si soit il y a quelqu'un avec qui c'est le grand amour de votre vie, d'accord ? Et ici, on voit que, j'entends c'est parti. Donc ici, c'est comme si vous avez réussi à clôturer un ancien cycle, quelque chose qui se débloque. Enfin, c'est parti. Votre histoire d'amour va pouvoir démarrer. C'est peut-être que vous connaissiez depuis longtemps ou que vous étiez déjà en couple, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été compris. Ouais.
peut-être aussi la peur, parce que bah, forcément, être en couple, c'est aussi faire des concessions, échanger, discuter. Et là, on voit que vous faites preuve d'un extrême courage. Vraiment. Ouais. Ouais. On vous dit ici, pour certains, certaines, c'était pas forcément toxique cette relation, mais il y a pu y avoir des conflits, des désaccords, ou surtout des incompréhensions, des non-dits, qui a pu créer un peu du froid entre vous. D'accord ? Mais ici, on voit, ça a pu créer du froid, des blocages. Peut-être que votre intuition vous disait noir ou vous sentiez les choses avec votre intuition et l'autre en face ne disait rien, donc ça vous perturbait, je ne sais pas. Mais ici, on vous dit qu'il y a un triomphe par rapport à ça. Ouais. On vous dit, ah ça y est, c'est la joie qui vous attend, le groupe 3, donc c'est très très beau. Vraiment très très beau. Voilà pour vous, donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez mon site internet en barre de description sous la vidéo et mon adresse mail également, pardon. Si vous souhaitez une bougie, je ne vais pas y arriver, une bougie de chez Lumialba, il en existe plusieurs, hein. Moi j'ai la Let Me Shine Honey, je vous ai proposé déjà d'autres bougies différentes. Vous avez son site internet en barre de description également sous la vidéo et le code promo Juna15, donc il faut bien le taper si vous voulez les 15% de remise sur toute votre commande. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.